simultánea con la imprenta en las afueras de París, donde estaban los hermanos que habían atacado la revista el miércoles pasado. Este hombre que tenía algún contacto con ellos y que se atrincheró en un supermercado en el este de París con rehenes pidiendo la liberación de los hermanos. Bueno, esto se resolvió con un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad, abatiendo a las personas que mantenían rehenes y liberando la situación. Y eso se produjo exactamente 2 días después de este terrible ataque terrorista, el más importante de los últimos 40 años que sufrió Francia, en el cual murieron 12 personas, la mayoría de los cuales eran dibujantes y periodistas del semanario Charlie Hebdo. Y a partir de allí, esta persecución por parte de las fuerzas de seguridad, que habían desplegado nada menos que a los 88.000 agentes por todo el territorio francés, con este final estamos viendo, que estamos mostrando, algunas de las fuerzas de seguridad ya lentamente replegándose después de haber terminado con el asalto, como decíamos, en 2 puntos en forma simultánea. Un dolor de cabeza enorme para los servicios de seguridad, 2 días con la angustia de estar persiguiendo pero no poder dar con los responsables del ataque en la revista. Se sumó además este hombre, un africano, que ayer mató a un agente de seguridad, de tránsito en realidad. Escuchemos el tiroteo. Mais là, il y a des grenades aussi, des grenades multibangs lancées, hein, aveuglantes. Assourdir, hein, voilà, ça, aveuglantes et assourdissantes. Ouais. Il y en a qui, c'est des grenades qui bondissent un peu partout, donc il y en a qui peut-être qui ressortent aussi. On a l'impression de... Et donc, en général, c'est l'explo qui se met en premier de la colonne pour poser la charge, parce qu'il y avait un rideau blindé. Je vous coupe parce qu'on a le sentiment de voir on voit les otages blessés qui est au pied de la voiture à gauche de l'écran. Oui, on voit Et les otages qui sortent, effectivement. Et on voit un policier du raid par terre là-bas, derrière les voitures. Et on voit les otages qui sont directement mis en protection derrière le véhicule blindé de la BRI. En protection par les hommes du raid. Et on s'occupe de l'homme du raid qui est touché là-bas derrière, avec une protection, on voit, avec un bouclier devant. Et là, on peut dire que c'est terminé quand le policier... No es la transmisión que era en ese momento en directo, ¿no? Podemos decir que esto ha terminado. Il y a un doute là, il doit peut-être y avoir un blessé, un terroriste blessé, et donc il se méfie. Il est peut-être à l'agonie, on ne peut pas savoir, ce terroriste, donc on voit qu'il se méfie. Están hablando de alguien herido que agoniza, seguramente se trata de la persona que... del terrorista que lo agredió. La cantidad de disparos, la verdad que es un milagro que no haya muertos entre los rehenes, ¿no? Pero veíamos que uno... En la foto uno lo cargaban al hombro los agentes de seguridad. Tal vez alguna herida recibió este rehén. On a vu également beaucoup d'otages sortir, vraisemblablement plus que 5 otages. On disait jusqu'à présent que 5 personnes étaient retenues en otage, il y en a vraisemblablement plus de 5. Son 5 las personas que habían estado tomadas de rehén y que fueron liberadas. 5, c'est déjà beaucoup. Hein. Oui, parce qu'ils sont... Bon, il y a les policiers qui les ont trouvés. Il y a le sentiment d'avoir courir un certain nombre. Avec les policiers, tout ça, c'est... Oui, pour l'instant, on n'a pas de chiffres ni sur le bilan des otages, ni... On va continuer à regarder ces images. On est donc dans la seconde partie de l'opération, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Bernard Tellier. Les hommes avancent doucement à l'intérieur pour inspecter les lieux, pour s'assurer qu'ils sont sécurisés. D'une part, pour voir si c'est pas piégé. Deuxièmement, pour voir si les terroristes sont bien neutralisés. Et puis pour voir si les terroristes ne se sont pas piégés eux-mêmes, parce qu'ils peuvent mettre un piège sous eux. Et puis dès qu'on les retourne, ça explose. Ça va être un travail minutieux qui peut durer longtemps. Justement, por la policía, el hombre que había en los últimos días, o ayer, en las últimas horas, había matado también a un agente de policía. Bueno, se ve a alguien ahí en el asfalto, ¿no? Donde estaban los